connu dans la scène nationale française, mine de rien, faut en parler. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup son perso, qui a sorti beaucoup, enfin en gros c'est quelqu'un qui taffe beaucoup l'aspect technique de Steve. Et ouais, enfin, c'est quand même vraiment, c'est vraiment un nom connu dans le Smash FR. Et qui vient passer dans le bootcamp, je lui ai fait un doigt. Oh, le fameux match-up Steve contre Steve. On s'amuse. Alors, ils vont probablement aller chercher le diamant, voilà. J'espère que vous avez votre temps. Il lui a demandé pourquoi tu campes. Hein. Du coup, ça va vous? El primero que muerde, el que... Oui, oui. Voilà. Du coup, alors en fait, ce que je vous propose, si c'est pas encore fait, gardez votre Twitch ouvert, allez voter, et quand vous revenez, je pense que le set sera pas fini. On a Kader qui est désespéré à l'extérieur du bootcamp. Combien de temps avant? Ouais, combien de temps avant que ce soit du stalling J'en ai vu 4 de chaque côté pour l'instant, je crois. C'est pas lui là. Interdit de stall. Pas de problème. Enfin, attention les trams, t'as une veine là qui est en train de... Non, par contre, vraiment barrez-vous du bootcamp s'il vous plaît. Etienne, casse-toi, je te DQ. Je te re-DQ de la prochaine. Non mais c'était drôle la première fois, sauf que je l'ai vu toute la journée moi si tu veux, donc... Ouais bah c'est pour ça que Netram est venu dans l'avenue pour leur signaler que s'ils continuaient comme ça, ils s'étaient DQ tous les deux. Écoute, en vrai de vrai, c'est un début de game, voilà, c'est un peu drôle, mais ça serait bien qu'ils fassent pas ça à toutes les games non plus. Et à la question qui a win entre Gluto et Almost, je crois que ça se joue encore. Ils ont pas lancé? Ah, voilà, mais ils ont pas lancé encore. Ok. Par contre, du coup, ça m'emmerde parce que je sais plus qui. Je crois que Crêpe joue Underman. Il me semble que c'est ça, ouais. Crêpe doit être Underman, donc Crêpe a l'avantage actuellement et Susu bah, commence à accumuler un certain retard. On est déjà à 70% sur cette deuxième stock. Je vais essayer de cast sérieusement.
tout cas, on s'amuse beaucoup. Ouais. Les interactions sont bizarres entre les blocs et les minecarts. Et Crêpe n'a absolument aucune raison d'approcher pour le moment. Il sait très bien que de toute façon, il est en avantage. Il a le lead. Et il n'a pas particulièrement l'intention de plus prendre de risques que ça. On a pris la dash attack. Après, faut pas se demander pourquoi on veut les autres Voltman Steve s'ils font ce genre de choses. Bah écoute, voilà, moi j'ai pas d'avis sur la question. Moi je ne fais plus partie de la team Ban Steve depuis quelques mois maintenant. Donc voilà. Et on a quand même Tissu qui se réveille. On a une bonne phase, une excellente phase même. C'était magnifique ce qu'il vient de nous placer. Et pour autant, Crêpe a quand même mis 122% sur son adversaire, ce qui signifie que le prochain gros coup sera sûrement le dernier, surtout avec le diamant. Et c'est un forwarder qui va prendre la stock et la game aura duré 5 minutes et 44 secondes. Oui, c'est ça, ils ont fait une 22 minutes. Honnêtement, c'est bon, ça pourrait être bien pire. Là, voilà, ça va, c'est rigolo, on s'en fout. Vivement le prochain smash. Alors, en vrai, on sait pas qui y aura sur le prochain smash. Hein. Ça peut être des personnes merde. Ça pourrait être une autre rep de Arms. Hein. Smash, je retouche. 5 minutes 44, donc 4 où ils ont miné. Absolument. Absolument. C'est le bon calcul. Ils sont partis sur Tonen City. Et pendant ce temps-là, si jamais le set de Almost contre Gluto vient d'être lancé, et je vous invite à suivre ça sur le stream de Curako. N'hésitez pas à ouvrir les deux streams. Du coup, le stream secondaire, c'est celui qui est chez Curako, et actuellement, donc il y a Gluto contre Almost. Ok, ce coup-ci on a décidé de jouer, ce qui je vous avoue me fait un peu plaisir. Et on est sur une vraiment bonne phase hein, du côté de Susu. Susu qui a mis un 68% sur une phase assez clean contre un Crêpe qui est toujours au bois et qui va vraiment devoir trouver des bons dégâts s'il veut rattraper. Mais en même temps on connaît Crêpe, il va trouver des bons dégâts pour rattraper comme toujours. Ouais, petit avantage hein, pour Susu pour le moment qui en plus vient de trouver le diamant et le kill. Donc là pour le coup il aurait vraiment aucune raison de s'inquiéter. On a un Crêpe qui l'a mis à 71% donc c'est pas mal. Mais ça va pas tuer tout de suite, surtout pas avec le bois. Et on a trouvé le diamant pour le coup du côté de Susu. Attention, on a quand même mis 55% sur cette phase, c'est pas dégueu. Attention à ce donner, attention à ce forward smash. Mais on a pris pour le coup le donner et on a perdu son diamant malheureusement pour Susu. Heureusement on en avait un autre. Quantum qui nous demande, on va voir Léon. Je sais pas qui c'est. Probablement, s'il est encore dans le bracket. Et du coup, on est de nouveau, on est even en termes de stock, mais avec un bon déficit de, pourcent du côté de Crêpe quand même. Hein. D'accord. Et le Underman qui galère un petit peu à trouver ses dégâts et Crêpe qui se fait mener, ce qui n'était pas du tout dans les prévisions du tournoi d'aujourd'hui. Mais Crêpe qui se fait mener actuellement sur cette game numéro 2. Attention tout de même du côté dessus parce que là on prend des sacrés coups, on a pris le backer et il n'y a plus de lead. Il n'y a plus de lead. Ah, je me disais aussi ça faisait longtemps. Alors, on mine. Le minecart, le donner. Et les deux ont le diamant. Et Crêpe vient de mettre une phase à 50. On continue à mettre des gros dégâts sur son adversaire. Il n'a pas du tout l'intention de se laisser faire par Susu. Même s'il avait été mené pendant un certain temps lors de cette game. Là, c'est bien Crêpe qui est de nouveau en avantage en termes de pourcentage, 95%. Ah mais non, attendez, j'ai de la merde en plus, excusez-moi, j'ai confondu les deux. Susu est en avantage en termes de pourcent. 115% posé sur Crêpe salé, excusez-moi. Il y a de Steve, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Cela dit, c'est globalement très even hein, en vrai, avec un tout petit déficit de pourcent du côté de Crêpe, mais vraiment pas énormément. Et Susu qui pour le coup pourrait prendre le kill dans pas trop longtemps. On se fait sauver
par ce bloc. Et là on sera pas sauvé. Là ça va être un backer et c'est un 2-0 pour Crêpe. Je le rappelle, on est en BO5. Donc on va voir. On va voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. En tout cas, il joue. En tout cas, il joue. Si j'ai bien entendu, c'est très drôle. Et on a toujours dit almost contre Gluto de l'autre côté. Je crois qu'il doit y avoir 2-0 pour Gluto. Je suis pas sûr. Nara qui demande un counter pick. On va partir sur un counter pick musique, je pense. Un 0 tu crois? C'est possible. Je t'avoue que moi je l'ai sous les yeux mais que de très loin, donc j'ai pas les scores sous les yeux. Je te crois sur parole. Je te crois sur parole. Allez sur le stream de Kura si vous voulez savoir vraiment. Mettez un dual stream, un sur la chaîne de NTK et un sur la chaîne de Kurako. Et on part sur un Ditto Kazuya. Donc j'avais bien entendu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les deux ont envie de s'amuser, je peux comprendre, ils ont plus rien à prouver sur leur perso principal. Voilà, ils font des trucs et on verra bien ce que ça donne. Ça me surprendrait vraiment beaucoup que Crêpe gagne pas pour le coup, mais en même temps, avec Kazuya on est sûr de rien. Et je connais pas... Et je connais pas le niveau du Kazuya Tsushi, excusez-moi, je viens de voir le message de Smash Strasbourg. On n'est pas sur un set très sérieux. Je suis désolé de vous le... Voilà. Ok, on a quand même quelques bonnes idées hein, du côté du Kazuya de Susu. On a le backer, ça a pris la stock. Susu est actuellement dans le lead. On va voir si ça continue dans ce sens-là. Pour l'instant, ça a l'air. On a essayé de douiller au nerf, mais ça ne passera absolument pas. Et attention, on a le Rage Drive du côté de Susu. Et ça peut faire très très mal. Ouais. Susu qui manifestement tient mieux son Kazuya que notre Crêpe régional. Oh putain. Ok, il a essayé de le mettre à l'envers, c'était très sympa. Ouais. C'est une win pour Susu sur cette game numéro 3, le Kazuya qui nous a montré qu'il marchait plutôt très bien. Et on va partir sur un Ditto Steve pour la game 4. Je sais pas c'est quoi le débat dans le chat, mais je pense sincèrement qu'on s'en branle. Voilà, si vous avez envie d'en discuter, faites-vous plaisir, mais je crois vraiment pas que ce soit très intéressant. Et on a Valkyrie qui nous dit quoi? Nintendo fera un nouveau jeu, une version deluxe du jeu, donc ça ira. Bien, se rappeler qu'il y a 10 ans, on va pas faire un si gros tournoi à Strasbourg. Alors, ça c'est très vrai pour le coup. On a beaucoup de chance de ce qu'on est en train de faire à Strasbourg. On est en train de vachement développer la scène et c'est trop cool. Smash Grand Est est en train d'être de plus en plus reconnu pour son organisation et ça c'est génial. On a la Upland le 27 juillet qu'on espère remplir et en plus de ça, on va vous mettre une line-up de casters d'enfoirés. Ça va être trop bien. Je vais annoncer ça officiellement quand tout sera fixé, mais vous inquiétez pas, on va faire un truc vraiment qualitatif et on vous y attend évidemment. Non, c'était pas, Néon, c'était pas de ça que je parlais, mais j'avais un peu de retard sur le chat, excuse-moi. Les animations avant les matchs sont trop cool. Oui, les animations avant les matchs sont effectivement très cool et on a de la chance d'avoir une régie de qualité. Non, mais c'est moi, il y a eu problème de communication, t'inquiète. Ok. Du coup on est de retour hein, sur le Ditto Steve et pour le coup on est de retour sur le Ditto Steve avec déjà un diamant qui a été trouvé de chaque côté. Il n'y en a aucun qui a été utilisé si je dis pas de bêtises. Et par contre ouais, le Forat Match qui va aller récupérer le side bet de Susu et qui va mettre Crêpe dans un très bon état d'avantage. Et par contre le diamant va être sorti, hein, Susu qui va mettre des très gros dégâts à partir de là. Ok, side B et on revient à l'even et voilà, il y a un diamant de chaque côté, 2 stocks partout. C'est...
Ah, ça, c'est de l'interaction qui interactionne, hein, les enfants, putain de merde. Ok, Par contre, du coup, on a perdu son... Il a plus son diamant. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, d'accord. Il l'a repris et on met les bons dégâts. On a mis 80%. Ya, 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 ya. Attention. 96 et Susu qui se retrouve en forte difficulté actuellement. Et on va voir si ça continue dans ce sens-là. C'est tout à fait possible, ma foi. Ok, ok, ok. On va garder Crêpe en désa de manière très très efficace du côté de Susu. Malheureusement, ça suffira pas pour le garder au ledge. Crêpe s'en sort et s'enfuit et continue à mettre des dégâts. Mais néanmoins, c'est quand même relativement even. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est le plus even qu'on ait vu avec, j'irai pas jusqu'à dire un léger lead de Susu, c'est pas le cas, mais il maintient beaucoup mieux son propre rythme dans la game. Et ça, c'est très cool. C'est trop goofy à ton goût. Heureusement, c'est pas la winner finale. Je dirais ça, là on est de retour de la pause, c'est un peu drôle, voilà, on fait ce qu'on peut, mais voilà, heureusement c'est pas la winner finale auquel on assiste actuellement. Déjà, on remercie bien sûr Kurako d'avoir fait une stream queue où je castais un Ditto Steve. Il connaît mon avis sur le perso, il a fait exprès, j'en suis sûr, je le prends très mal. Alors, hein, du côté de Crêpe, c'est une vanne, si jamais c'est une vanne. T'es mort? Non, t'es pas mort, tu joues Steve. Si, ok, d'accord, putain, il est revenu de vraiment très très loin, il est revenu in extremis. Et on a toujours cet avantage du côté de Crêpe avec, je rappelle, donc l'arme en or qui va se casser assez rapidement, mais qui par contre a une frame data de psychopathe. Susu step up de fou récemment, ça c'est totalement vrai. Susu prend vraiment beaucoup de niveaux en ce moment. Et Ulmost a pris une game à Gluto d'après Nara. Félicitations à lui, c'est très cool. Ulmost c'est un très bon joueur manifestement. Avec ses Aegis, voilà, ça doit être pour ça. Et c'est super even. C'est vraiment très très even sur ce PS2, sur cette Game 4. Et Susu qui récupère avec un backer ce bon vieux crêpe salé qui va exploser jusqu'à la Game 5. Crêpe qui se fait mettre en danger en Ditto Steve sur son terre-terre à Strasbourg. Ça, c'est pas commun. Game 4 a duré presque aussi longtemps que la Game 1. Oui, mais là, ils l'ont joué. Il sort d'où le check? Ok, on a un check de JoJo's Bizarre Adventure. Plutôt a sorti un Snake, le chat ou pas encore à ce jour. Il l'a sorti hier contre Crêpe et apparemment il l'a sorti en début de bracket aujourd'hui. Mais voilà, c'est pas le perso avec lequel il fait full bracket. C'est pas comme le Cloud de Rarcure. Rarcure qui d'ailleurs, je le rappelle, s'est fait sortir par un joueur de Roy apparemment. Juste au début du top 16 en loser. Aïe 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 aïe, une Crêpe qui est en train de se faire mener à domicile. C'est pas du tout ce qu'on attendait de cette rencontre, mais manifestement ça se passe plutôt très très bien pour Susu, félicitations à lui. Crêpe quand même qui se laisse pas faire, hein, qui récupère des options, qui fait ce qu'il peut pour récupérer les dégâts, qui met le backer, qui prend presque le kill. On a la TNT, on a une tentative de ledge trap qui passera pas tant que ça et on va laisser Susu passer, mais ce sera que pour le tuer de l'autre côté. C'est magnifique ce que je fais, je te remercie. Et Crêpe du coup accumule un certain retard, il accuse le coup mais c'est pas si grave que ça non plus, on a quand même une 50aine de % de retard, c'est beaucoup, mais c'est pas irrattrapable du tout, surtout pas quand on est le meilleur ou deuxième meilleur en fonction du débat joueur européen actuel. Et pour le coup là c'est vraiment extrêmement even et on ne s'attendait pas du tout, je le répète, à ça de cette rencontre, hein. Vraiment c'est assez surprenant, je vous avoue que c'est pas du tout quelque chose auquel je m'étais préparé, hein, pour être clair avec vous. Dans ma tête, Crêpe allait gagner le tournoi en winner side, mais voilà, c'est ce qui est en train de se passer et Susu se défend extrêmement bien. Je dois vous admettre que j'ai pas énormément vu Susu jouer de manière générale. Mais c'est chouette ce qu'il fait, c'est vraiment vraiment chouette ce qu'il fait. On sent une vraie technique, ça pour le coup on le savait déjà, c'est un gros labeur, c'est quelqu'un
C'est quelqu'un qui taffe beaucoup son perso, qui a beaucoup taffé son perso. C'est aussi un gros tweetos, on va pas se mentir, et qui a déjà montré ce qu'il savait faire sur internet. Il est chaud le Cloud Hacker en plus, de plus en plus, vraiment. Ok, et en parlant de gens qui sont chauds, Crêpe il est toujours dans le secteur et il reprend l'avantage avec ce backer au diamant qui va lui permettre de prendre le kill et de prendre un avantage qui va très fortement lui servir. On va bait avec un début de craft de diamant, mais qu'on ne va pas conclure. Et là, pour le coup, il a essayé d'utiliser. Tu peux utiliser la table de l'autre Steve, c'est quelque chose que je savais pas pour le coup. Et du coup, bon, c'est bon, il a le diamant, il a un peu l'avantage, il a 50% d'avance, 66% d'avance. Miskin, il a ni pioche ni épée force. Ouais, bah là pour le coup, il a tout récupéré donc tout va bien. Mais attention parce que vraiment Susu se retrouve un peu dans la merde hein, niveau positionnel. On est quand même à 84% et on a un crêpe avec un diamant qui est extrêmement menaçant, qui est beaucoup plus oppressant que ce qu'on a pu voir lors de la game 4 et lors du début du set. En fait j'ai l'impression qu'il a commencé à jouer sérieusement et ça se sent avec ce backer qui va lui permettre de récupérer ce kill. Susu n'a pas démérité une seule seconde, on y a cru jusqu'au bout pour lui, mais effectivement Crêpe Salé reste impérial, surtout à domicile. Et il s'en va pour la suite du winner bracket où il affrontera Tarmogoyf du coup en winner semi qu'on ne verra pas tout de suite parce que avant ça